Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour la vidéo cinéma du mois de janvier. Voilà, comme d'habitude, je vais vous dire tous les films que j'ai vus au cinéma au mois de janvier, mais pas que. Parce que pour une fois, j'ai vu des films en dehors du cinéma. Bon, c'est assez rare, mais du coup, je vais quand même les mettre dans la vidéo parce que c'est quand même des films, des petites recommandations que je peux vous faire. Voilà, donc je me suis décalé pour vous mettre les affiches comme d'habitude. N'hésitez pas, dans la description, il y a mon lien vers mon compte Letterboxd sur lequel vous pouvez voir en avant-première, enfin avant la vidéo, les petites notes que je mets sur 5 sur les films. Voilà, en vrai je mets pas vraiment des commentaires, mais je mets mes notes, voilà. Alors du coup, au mois de janvier, je suis allé 9 fois, enfin j'ai vu 9 films au cinéma, ce qui est plutôt pas mal. En vrai j'ai l'impression de pas du tout, enfin de pas être beaucoup allé au cinéma au mois de janvier. Mais en même temps le mois de janvier, j'ai l'impression qu'il était super long. Donc je suis allé 9 fois au cinéma et j'ai vu 5 films en dehors du cinéma, ce qui est quand même pas mal, mais ce qui est assez rare. Là, ça s'est passé puisque du coup j'ai fait un petit week-end prolongé dans le sud, donc j'ai pris le train et j'ai regardé des petits films avec ma mère et mon frère, voilà, le soir. Donc voilà. Alors on commence au cinéma. Je suis allé voir. Attendez, parce qu'en fait, j'ai mon compte Letterboxd sous les yeux, mais je vais quand même récupérer mon petit carnet cinéma. Ça, c'est mon petit carnet où je colle toutes mes places de cinéma. Et en fait, j'avais plein de retard et récemment, j'ai tout collé. Parce que sur Letterboxd, c'est les titres en anglais. Donc là, au moins, je vais récupérer les titres français. Voilà. Donc, le 3 janvier, je suis allé voir 6 jours. Voilà, un film policier français avec Julie Gaillet, entre autres. Hein, c'est la seule que je connais le nom. Hein, voilà. C'est un film en fait. Il s'est passé. Enfin, c'est une mère de famille qui a perdu sa fille. Enfin, sa fille a été enlevée et a été tuée. Et en fait, on arrive à 6 jours avant la prescription de l'enquête, quoi, finalement. Que l'enquête arrive à expiration, finalement. Et donc, on a le policier qui fait l'enquête, qui essaye de refaire des indices, enfin, de résoudre l'enquête, finalement, 6 jours avant la fin de. Enfin, 6 jours avant la prescription. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en même temps, il y a un nouveau crime qui va être commis pendant ce petit laps de temps, donc ça va relancer un petit peu les événements. Enfin voilà. En vrai, c'était bien. J'ai noté ça 4 sur 5, donc ce qui est quand même une bonne note selon mon barème. Voilà. Pareil, le 3. Donc là, deux films en un jour. Je suis allé voir L'amour au présent. We Live in Time en anglais. Alors moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré. J'ai vu plein de critiques, enfin plein de gens dire ouais décevant, nul et tout. Moi j'ai adoré. J'ai mis 4,5 sur 5 avec un cœur sur Letterboxd, voilà. En vrai je suis bon public, donc franchement j'ai adoré. C'est un film d'amour où on suit un couple de jeunes, enfin genre ils ont 35 ans quoi, max. Et enfin ils se rencontrent un petit peu
par hasard quoi. Enfin, en fait c'est la meuf, elle renverse le mec en voiture. Du coup ils se rencontrent à l'hôpital. Bref, c'est pas ça le cœur de l'histoire. Et petit à petit, ils se mettent ensemble, tout ça. Ils vont avoir un enfant. Et là on va apprendre que la femme, elle a un cancer. Voilà, et en fait petit à petit, le long du film, on a des espèces de flashbacks. Mais en fait au début, je comprenais pas trop la temporalité justement. Mais après j'ai trouvé ça super bien fait. Genre j'ai vraiment bien aimé, c'était bien intégré. Et puis c'était pas des flashbacks vraiment... Enfin je sais pas, j'ai bien aimé. Et donc on suit cette vie de couple le long des petites péripéties de la vie quoi finalement. Notamment par rapport au cancer. Voilà. C'est plutôt triste. Mais en même temps, t'as le sourire parce que c'est quand même beau quoi. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Ensuite, le 8 janvier, je suis allé voir un ours dans le Jura. La comédie comédie dramatique on va dire de Franck Dubosc avec Laure Calamy, Benoît Poulvord. Un beau casting franchement. J'y suis allé avec ma soeur, j'ai bien aimé, j'ai mis 3,5. Franchement pour une comédie c'était bien, enfin c'est bien noté. J'ai bien aimé, donc ça s'appelle Un ours dans le Jura. Ça se passe dans le Jura du coup, et en fait il y a un mec qui découvre un peu un accident et qui découvre un corps, un corps mort quoi. Et il va rentrer chez lui tout ça mais en même temps en fait sur le lieu de l'accident, c'est pas lui qui a fait l'accident mais sur le lieu de l'accident il y avait un sac d'argent genre avec des billets et tout, et en fait on comprend que c'est genre des trafiquants qui étaient dans la montagne et en fait ils ont eu un accident à cause d'un ours parce qu'il y avait un ours dans le Jura du coup. Et donc ce mec là il passe sur la route, il voit l'accident et il voit les corps et il prend l'argent, il rentre chez lui, il dit ça à sa femme et avec sa femme il se dit c'est beaucoup d'argent, si on veut les garder il faut cacher les corps quoi. Du coup ils font voir les gens, ils vont cacher les corps. En même temps il y a des petites péripéties dans la ville, il y a le policier qui est joué par Benoît Poulvord qui va les voir, enfin bref il y a une petite enquête. On les suspecte, en même temps il y a plusieurs morts quoi, enfin bref. Mais tout ça sur fond de comédie, donc franchement c'était pas mal. Voilà. Ensuite, le 10, j'ai vu La chambre d'à côté. Le film de Almodovar. Franchement, ce réalisateur, je le connaissais de nom et je connaissais pas, j'étais pas vraiment calé sur ses films quoi, je connaissais pas la particularité de ses films, tout ça. Pour le coup j'étais un peu déçu. J'ai mis 4 étoiles mais je pense que je vais quand même mettre, je vais un petit peu rétrograder, je vais mettre 3,5. C'est deux femmes à New York qui étaient amies durant toute leur vie, tout ça, et elles se retrouvent après plusieurs années, tout ça. Et il y en a une des deux qui a un cancer, encore une fois, ça m'a fait un petit parallèle à l'amour au présent, même si c'est pas une histoire d'amour, bon voilà. Il y en a une des deux qui a un cancer qui décide de arrêter les soins. Et en fait elle achète une pilule pour se laisser mourir quoi, sur le darknet, tout ça, de manière illégale.
sa meilleure amie de l'accompagner. Genre elle veut louer un espèce de Airbnb pendant un mois, et genre pendant ce mois-là, pour vivre ses derniers jours, et après elle va prendre la pilule, et genre elle veut qu'elle soit avec sa meilleure amie, tu vois, pour partager ses derniers jours, quoi. Voilà. Et donc pourquoi la chambre d'à côté? Parce qu'elle lui dit ouais, tu dormiras à côté de ma chambre, et genre je dormirai la porte ouverte, et le jour où ma porte sera fermée, ben ça veut dire que j'aurai pris la pilule et que le jour aura passé, quoi. Enfin voilà, qu'elle sera morte. En vrai il y avait du potentiel, mais je sais pas. Je n'ai pas vraiment été conquis par la... En fait la réalisation était bien, mais je sais pas. Ça m'a moins touché, pour le coup c'était une approche qui m'a moins touché que L'amour au présent par exemple, qui parle un peu du même thème finalement. Voilà. Après, comme je vous ai dit, Almodovar, moi je connaissais pas forcément, donc voilà. Alors là on passe à 5 films que je n'ai pas vus au cinéma, que j'ai vus pendant ma petite escapade dans le sud. Donc dans le train, j'avais téléchargé sur Netflix Voilà c'est gros mythe, La Vengeance, je sais pas c'est quoi le nom en entier, je vous mets l'affiche. J'avais téléchargé ça sur Netflix pour le train, bah franchement c'était bien, moi j'adore Voilà c'est gros mythe, c'est vraiment toute mon enfance. Comme Chaud le mouton, tout ça. Donc là c'était un film Voilà c'est gros mythe. Enfin un petit film d'1h20 je crois, 1h20, 1h30. C'était pas mal. Assez basique, hein, assez classique, mais c'est Wallace, vous savez, il fait plein d'inventions, tout ça. Et là il invente un nain de jardin en mode robot qui va aider Gros Mythe justement dans les tâches du jardin, du bricolage et tout. Évidemment, il y a le méchant qui est un espèce de pingouin. Si vous connaissez Voilà c'est Gros Mythe, vous avez la ref. Bref, il est arrêté dans une prison. Enfin, c'est le grand méchant de Voilà c'est Gros Mythe. Et en fait, il va essayer de pirater. Il va réussir à pirater le nain de jardin pour le faire méchant. Et du coup, le robot va se retourner contre Voilà c'est Gros Mythe, quoi. C'était assez classique, on s'y attend, mais c'était bien. Voilà, un petit film d'animation plutôt pas mal. Et pareil, dans le train, pendant le même trajet, j'ai vu Le Chant du Loup, je vous mets l'affiche. Ça c'est vraiment un film que je voulais voir depuis plusieurs mois. Et j'ai jamais réussi à le voir, je l'ai jamais trouvé sur des plateformes ou quoi. Et là j'ai vu, ils l'ont mis sur Netflix. Donc je l'ai téléchargé et c'était génial. Pour le coup ça m'a fait vachement penser à Boîte Noire, pour ceux qui ont la ref, avec Pierre Ninet. Parce que en fait le Chant du Loup c'est un mec, c'est avec François Civil. Et c'est un mec qui est dans l'armée, dans la marine. Et en fait il est chargé, genre lui il écoute, il a des super bonnes oreilles et il écoute en mode les sous-marins, tout ça. Et du coup ça m'a fait penser à Boîte Noire, parce que dans Boîte Noire c'est un mec qui a pareil des bonnes oreilles et lui il écoute dans l'aviation en mode les crashs, tout ça, enfin bref. Du coup Le Chant du Loup il est sorti avant Boîte Noire si je me trompe pas, donc voilà, mais j'ai mis 4,5. C'était vraiment super, vraiment bien, du suspense comme j'aime. Du coup il est sur Netflix, franchement je vous le conseille. Voilà, je l'avais pas vu, il est sorti en 2019. Voilà. Ensuite, chez ma mère, on
sont des adaptations un peu des romans de Agatha Christie, avec Catherine Fro et André Dusolier. Et en fait, le film, c'est des petites enquêtes, genre géniales. Je les adore déjà, ces deux acteurs. Donc, on a vu Le Petit Doigt m'a dit, qui est sorti en 2005, et Le Crime et notre affaire, sorti en 2008. Voilà, donc c'est le premier et le deuxième de la trilogie. Et en fait, c'est des petites enquêtes, souvent de meurtre aussi, hein, en mode Agatha Christie, quoi, voilà. Je vais pas vous faire le synopsis, mais c'était bien. Je vous les conseille si vous avez jamais regardé. Je sais pas s'ils ont des plateformes. Je ne sais pas s'ils sont sur des plateformes. Je ne pense pas, mais voilà. Et pareil, en DVD, on a regardé Bowling avec Catherine Fro aussi, Mathilde Seigné et d'autres. Ça, c'est un film qu'on a regardé pareil durant ma jeunesse, hein, enfin qu'on aime bien, quoi. Et c'est un film qui raconte une histoire vraie en Bretagne, hein, quand il y avait eu donc le film est sorti en 2012 et ça raconte, je crois que c'est dans les années 2009-2010, en Bretagne, il y avait eu des manifestations contre la fermeture d'une maternité. Et donc il raconte un peu cette lutte, et en parallèle ils ont rajouté genre ils font des compétitions de bowling, tout ça, enfin bref, c'était super. Enfin, c'est super ce film, on le regarde assez souvent, quoi, voilà. Donc ça, c'est les petits films que j'ai vus hors cinéma. Ensuite, à mon retour à Paris, je suis allée voir le 17 janvier le dossier Mal d'Aurore. Alors en fait, ça c'est un film. J'avais lu le synopsis, je me suis dit ouais, une petite enquête policière et tout. Dans les années 80, je crois, en Belgique. Et en fait, j'avais pas du tout capté que c'était le film qui racontait l'histoire de l'affaire du trou. Le tueur, tout ça, qui a vraiment existé, quoi. Enfin, qui a séquestré des jeunes, tout ça. Enfin, c'est une grosse affaire, hein, c'est assez connu. Et donc, je savais pas du tout que c'était le film sur ça. Donc, quand je suis sortie, ça m'a un petit peu. Voilà. Mais en vrai, je n'ai pas été vraiment convaincue par ce film. Déjà, il durait 2h30, donc assez long. Voilà. Et donc, on suit un policier qui essaye de. Enfin, pendant cette affaire, quoi, voilà. Je dirais que les 30 premières minutes, c'est de trop. Enfin, c'est trop long à démarrer. Voilà, mais j'ai pas grand chose à dire. Ça, j'ai noté 3/5 parce que ça m'a pas. Ça m'a pas convaincu. Mais j'ai quand même bien aimé. Enfin, en fait, même si j'aime pas forcément un film, bah je vais mettre une bonne note parce que je vois que c'est bien fait. Enfin, vous voyez. Bref. Ensuite, le 24 janvier, j'ai vu Vol à haut risque. Ça, c'est un bon film américain dans un avion. Ça se passe dans un avion tout le film, et en fait, c'est avec autour de 3 personnages. C'est une policière de la FBI qui va chercher un témoin d'une grosse affaire en Alaska, si je me trompe pas. Et elle doit le ramener aux États-Unis avec un pilote en mode privé dans un petit avion. Et au fur et à mesure, on comprend que le pilote, en fait, bah, c'est pas un vrai, enfin, c'est un vrai pilote, mais en mode, c'est un mec qui est impliqué dans l'affaire criminelle de grande ampleur, et du coup, il va se retourner contre la policière. Bref, il va y avoir des péripéties dans l'avion même, et voilà, on va plus savoir
ensuite, toujours le 24 janvier, j'ai un peu mal à la gorge, mais c'est pas grave. J'ai vu Baby Girl, le film avec Nicole Kidman et le mec, je ne sais pas son nom. Ça aussi, j'ai vu. En fait, j'avais déjà vu la bande-annonce il y a longtemps, enfin il y a quelques semaines. Et là, j'ai vu sur TikTok des gens y mettaient ouais, c'est gênant, tout ça. Franchement, moi j'ai super bien aimé, j'ai mis 4 sur 5. C'est l'histoire d'une grande patronne d'une grande entreprise aux États-Unis. Et en fait, il va y avoir un stagiaire il va y avoir plusieurs stagiaires et dont un qui va faire un petit peu, qui va taper dans l'œil de cette PDG. Et il s'avère que cette femme, dans son couple, elle n'est pas vraiment épanouie, tout ça. Donc là, elle voit un jeune qui l'attire, enfin voilà. Et petit à petit va s'installer entre un jeu de séduction et en même temps un petit peu de domination entre elle et lui. Mais du coup, caché aux yeux des autres parce que voilà. Et voilà. En vrai, moi je pensais que ça allait être un peu plus explicite. Enfin, en fait, c'est quand même pas pour les enfants, vous voyez, mais c'est pas non plus hard quoi. Enfin, c'est. Bref, moi j'ai bien aimé parce que c'est quand même assez psychologique finalement. Mais bref, voilà, je vous le conseille. Et on termine avec deux films. Un film que j'ai vu le 26 qui s'appelle Mon Inséparable avec Laure Calamy. En fait, ce film, je sais pas, il est sorti quand. Je vais vérifier tout de suite. Il est sorti le 25 décembre 2024, d'accord. Parce qu'en fait, je l'ai vu dans un cinéma à Essai. Donc voilà. Je ne savais pas quand il était sorti, mais du coup, je l'ai vu un petit peu par hasard. Et j'ai mis 3,5. C'était assez bien. C'est une mère qui vit avec son fils, mais avec un fils qui est handicapé, enfin qui a une petite déficience mentale. Mais genre il a 25-30 ans quoi. Et donc c'est l'histoire du coup de sa mère et de son fils. Et en fait son fils, il va mettre enceinte une autre femme, enfin une femme quoi. Et bref, du coup, sa mère, elle se dit non mais il va pas du tout être capable d'avoir un enfant, tout ça. Et oh, petit à petit, elle pète un peu un câble. Enfin, elle pète pas un câble, mais genre, c'est quand même assez dur pour elle de s'occuper de son fils toute seule depuis autant d'années. Enfin bref, du coup, c'est ça l'histoire. C'était bien, mais c'était vraiment à ça de vraiment me toucher en plein cœur. Et voilà. C'était à deux doigts d'être imparfait quoi, mais il y a quelques petites choses qui, je sais pas. Bref, voilà. Et on termine avec un film que j'ai vu le 31 janvier, donc aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'était aujourd'hui. J'ai vu Compagnon, qui est sorti cette semaine. Les acteurs, je sais pas du tout comment ils s'appellent. En fait, c'était assez bien, j'ai mis 3,5. J'avais vu aussi la bande-annonce qui m'avait assez intrigué. En fait, c'est un couple. Mais en fait, petit à petit, on comprend que la femme, c'est un robot. Enfin, c'est pas, enfin, si c'est un robot, mais enfin, c'est un bot, enfin un robot
passer pour sa femme quoi. Sauf que le robot ne sait pas que c'est un robot. Et bref, du coup, ils font passer un week-end avec des amis, tout ça. Et en fait, cette femme, ce robot, elle va tuer un mec pour se défendre parce qu'en fait, il commençait à l'agresser, tout ça. Et donc, c'est ça l'histoire. Je vous en dis pas plus parce que comme il vient de sortir, si vous voulez aller le voir, allez-y. Mais en gros, c'est ça l'histoire. Et il va se passer des petites péripéties pendant tout ce week-end. Voilà. En vrai, c'était bien, mais franchement, c'était aussi assez basique. Genre le robot encore qui se retourne contre les humains. Mais là, en fait, il se retourne contre les humains, entre guillemets, parce que pas vraiment. Mais vous comprendrez si vous allez voir le film. Voilà. En vrai, au cinéma, on était vraiment sur le thème des enquêtes policières, des meurtres, tout ça, finalement. Mais bref, c'était plutôt un bon mois. Franchement, il n'y a pas eu de film trop nul. Il y a quand même eu des films que j'ai bien aimés. Voilà. Donc plutôt bien. Là du coup j'ai vu des bandes annonces pour des films qui vont sortir février-mars qui me donnent bien envie. Donc ça change pas. Vous aurez ma petite vidéo tous les mois en 2025. Dites-moi s'il y a des films que vous êtes allés voir que je n'ai pas vu. Et si vous avez vu les films que j'ai vus, n'hésitez pas à me donner vos petits avis, hein, ça m'intéresse, voilà. Et bien voilà, on en a terminé pour ce mois de janvier. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Une très bonne nuit. Bonne nuit.